Un pique-nique paisible dans le parc, une randonnée dans les bois, une baignade relaxante dans la mer. On ne s'attend pas à trouver des dangers invisibles un peu partout. Mais tu devrais peut-être garder un œil sur ces vilaines petites créatures. Et surtout, n'y touche jamais. Numéro 1. Cône géographe. Non, je ne parle pas de quelque chose qui pousse sur un arbre. C'est en fait un escargot. Le motif sophistiqué de sa coquille est précieux pour les collectionneurs, mais si tu en ramasses un, tu pourrais te faire piquer par une dent toxique comme un harpon, que l'escargot expulse en un clin d'œil. Ce sont généralement les poissons qui sont paralysés par cette piqûre pour que l'escargot puisse manger un peu. Mais tu devras l'éviter à tout prix, car il n'existe pas d'antidote. Cependant, certains des composés trouvés dans ce venin pourraient potentiellement être utilisés comme produits pharmaceutiques, efficaces dans le traitement de la douleur et même pour accélérer la guérison des lésions nerveuses. Quelle ironie! Numéro 2. Abeille africanisée. L'un des insectes les plus répandus et les plus agressifs au monde a été créé par l'homme. L'origine de cette hybridation a été faite pour augmenter la production de miel. Le développement de cet insecte a été très rapide et on a remarqué qu'il était particulièrement sur la défensive. En 1957, après avoir été relâché accidentellement d'une ruche au Brésil, des essaims de l'hybride africanisé se sont dispersés et se sont croisés avec des colonies locales. À la fin des années 70, la perspective de leur arrivée aux États-Unis a même inspiré plusieurs films d'horreur. Aussi appelées abeilles tueuses, elles ont tendance à se regrouper en essaims et sont connues pour combattre une menace perçue sur une distance de plus de 1,5 km. Et ne regarde pas trop au-dessus de toi. Numéro 3. Philobate terrible. Cette créature colorée vit dans les forêts tropicales le long de la côte pacifique de la Colombie. Pendant des siècles, les peuples autochtones ont utilisé cette grenouille pour chasser en plaçant les sécrétions toxiques de l'amphibien sur le bout de leurs flèches et fléchettes. L'enduit de la peau d'une seule grenouille suffit pour tuer 10 humains. Il est intéressant de noter que les scientifiques croient que la grenouille peut s'empoisonner en mangeant un certain coléoptère, ce qui signifie que tu pourrais avoir la chance d'en toucher une qui a grandi sans sa source alimentaire naturelle. Mais quand même, si tu vois une grenouille jaune vif, ne prends pas le risque. Numéro 4. Triatominae. Ne te laisse pas duper par le nom, il n'y a rien de poétique ou de romantique chez ces suceurs de sang. Ils ont tendance à attaquer autour de la bouche, lorsque les odeurs et la chaleur du corps d'une personne endormie guident ce petit vampire méchant vers son encas de minuit. Certaines personnes peuvent présenter une réaction assez grave à la salive de l'insecte, mais les cas les plus sérieux entraînent l'apparition d'un trouble grave appelé maladie de Chagas. Cette créature assez répandue en Amérique du Nord et du Sud a été surnommée la punaise assassine. Tu comprends mieux maintenant. Numéro 5. Queue fourchue. Cette minuscule créature ailée se trouve généralement sur les arbres et les plantes en Floride et en Caroline du Nord. Au premier coup d'œil, tu te dis peut-être « Qu'est-ce qu'elle a de si effrayant cette petite chose toute douce ?» Mais attention, ce duvet est en fait une collection de poils qui peut être assez irritante si tu y touches. Ajoute à cela le fait qu'il recouvre des épines extrêmement vénéneuses et tu te retrouves face à un dangereux petit papillon de nuit. Don Hall, entomologiste à l'université de Floride, a déclaré ceci. La douleur s'aggrave immédiatement et rapidement après une piqûre et peut même faire des dégâts sur les os. Aïe. Numéro 6. Araignée banane. Tu vois cette situation typique où quelqu'un a peur de quelque chose de petit, comme une souris ou un insecte, et son ami essaie de le calmer en lui disant « Il a plus peur que toi de lui ». Cette règle ne s'applique pas à cette araignée. Bien sûr, elle peut avoir peur de toi, mais elle passera en mode attaque de défense si elle se sent menacée. Dans ce cas, elle lèvera ses 4 pattes avant dans ce qui ressemble à un « Viens vers moi, mon ami ». Ce manque de peur et sa préparation à l'attaque, combinée à sa nature errante, est ce qui rend cet arachnide si dangereux. À la recherche d'un abri pendant la journée, elles peuvent se glisser dans des vêtements, des bottes, des plantes et des boîtes. Oh oui, et tu ne peux pas ignorer ce venin. Il peut causer des troubles respiratoires et une perte de contrôle musculaire. Il n'y a pas de honte à craindre ce qu'on a surnommé l'araignée la plus mortelle du monde. Tu t'amuses toujours ? Numéro 7. Mouche tsetse. Cette bête ailée a à peu près la même taille qu'une mouche ordinaire, mais sa morsure peut être fatale. Originaire d'Afrique, principalement des régions subsahariennes du continent, la mouche tsetse est surtout connue non seulement pour sa piqûre douloureuse, mais aussi pour la maladie qu'elle peut véhiculer. Cette soi-disant maladie du sommeil perturbe le cycle sommeil-éveil d'une personne et s'accompagne de toute une série de symptômes qui peuvent mettre la vie en danger s'ils ne sont pas traités.
Numéro 8. Frelons géants japonais. Voici les plus grandes espèces de frelons au monde. Atteignant environ 5 cm de long, cette terreur volante se nourrit d'autres insectes comme les abeilles communes, les autres frelons et les menthes religieuses. Quant au venin dans sa piqûre, il attaque le système nerveux, endommage les tissus et peut provoquer une réaction allergique. Contrairement à la plupart des espèces d'abeilles et de guêpes, ces guêpes gargantuesques ne perdent pas leur dard pendant une attaque, ce qui signifie qu'elles peuvent piquer leurs victimes à répétition. Je préfère ne pas imaginer. Numéro 9. Pieuvre à anneaux bleus. La coloration psychédélique de ce tout petit habitant de l'océan Pacifique peut montrer à quel point l'animal est effrayé ou dérangé en devenant jaune vif avec des anneaux bleus. C'est un avertissement que toi ou un prédateur devriez garder vos nageoires ouvertes et nager dans la direction opposée. Bien que leur morsure soit souvent indolore, la puissante neurotoxine qu'elle contient est 1002 fois plus toxique que le cyanure. Bien qu'il ne mesure que de 12 à 20 cm de long, une pieuvre à anneaux bleus peut tuer 26 humains adultes en quelques minutes, ce qui en fait une des créatures marines les plus venimeuses du monde. Numéro 10. Otontota tamulus. Ce scorpion est originaire du Népal, du Pakistan et de l'Inde et est l'un des arachnides les plus redoutables de la planète. Le pire, c'est qu'ils aiment vivre près des gens. Et comme toute autre espèce de scorpion, ils chassent la nuit, de sorte que la plupart des rencontres avec les humains ont lieu à ce moment. C'est en général un rendez-vous accidentel puisque le scorpion peut se glisser dans un lit ou tomber d'un plafond. Néanmoins, si une personne se retourne ou marche dessus, cet effrayant rampant le verra comme une attaque flagrante et répondra donc avec ce dard mortel. Fais de beaux rêves. Numéro 11. Pepsis. Ce n'est pas un oiseau ni une araignée, c'est une guêpe qui chasse cette dernière. Tu as bien entendu, c'est une guêpe qui s'attaque aux tarentules, mais elle ne mange pas sa victime poilue à 8 pattes, non, ce qu'elle fait est beaucoup plus sinistre. Une guêpe femelle utilise sa piqûre pour paralyser une tarentule avant de la traîner dans un nid spécial où elle pond un seul œuf dans l'abdomen de l'araignée. Et puis, je suis sûr que tu comprends, la larve se nourrit de l'araignée jusqu'à ce qu'elle atteigne sa maturité et sort de son logement temporaire. Et si tu n'es pas un grand fan des tarentules pour commencer, alors peut-être que tu les plaindras quand tu sauras à quel point cette piqûre de guêpe est douloureuse. L'entomologiste Dr Justin Schmidt était assez curieux de le découvrir pour nous tous, un grand merci à lui. En 1983, il a mis au point l'indice de douleur de Schmidt pour mesurer la douleur de différents dards. Il a décrit la piqûre d'un Pepsis comme causant une douleur immédiate et atroce qui empêche de faire quoi que ce soit, sauf peut-être crier. La guêpe Pepsis a presque atteint le sommet de la liste de faire quoi que ce soit, sauf après la tristement célèbre numéro 12, fourmi balle de fusil. C'est la plus grande de toutes les fourmis du monde avec une morsure qui ressemble à une balle qui perce la peau, d'où son nom. Le Dr Schmidt a décrit la sensation comme des vagues de brûlures, de palpitations et de douleurs qui se poursuivent sans relâche pendant 24 heures. C'est sans doute pour ça qu'au Nicaragua et au Paraguay, on l'appelle la fourmi des 24 heures. Certaines tribus locales utilisent même des fourmis balles de fusil lors d'un rituel d'initiation guerrière. Bref, une histoire longue et troublante qui comprend le port d'une paire de gants en feuillage avec des centaines de ces fourmis qui y sont logées. Je pense que je vais passer mon tour. Alors, connais-tu d'autres petites créatures effrayantes à ajouter à la liste? Fais-le savoir à tout le monde dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, like cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.